La solidarité est partout pendant le mois de Ramadan. D'ailleurs, elle est très très présente. La raison, c'est que les musulmans deviennent plus généreux que d'habitude. Pour quelle raison, pourquoi, etc. On en parlera peut-être un autre jour. Et c'est vrai que les associations humanitaires, les associations en fait qui œuvrent pour l'autre, y compris les mosquées, sont très actives pendant ce mois de Ramadan. Certes aussi que le chiffre qui véhicule, et qui n'est plus un secret aujourd'hui, le ramassage, disons en fait, la collecte, voilà le terme exact, la collecte des fonds pour aider, c'est quelque chose d'exceptionnel pendant le mois de Ramadan. Et c'est vrai que le mois de Ramadan, c'est un mois de générosité par excellence. Les musulmans donnent, et y compris les privés, y compris les personnes qui ne sont pas des entreprises, des sociétés, et les collecteurs des fonds sont aussi nombreux avec leurs bénévoles. Parmi les associations qui œuvrent pour l'intérieur et l'extérieur, et on verra bien sûr après, c'est Humanitaire. C'est une association à caractère humain, donc à caractère d'aider les autres, d'aller vers les autres, de contribuer en fait à soulager la souffrance des autres, et ô combien ces temps-là sont très durs pour tout le monde, et en particulier les pauvres et les nécessiteux dans beaucoup de pays. Sans trop tarder, je vais vous présenter une association qui est connue, malgré en fait qu'elle est très connue, mais quand même on va parler avec l'un des responsables, coordinateur, M. Abdelkrim Zitouni, qui va nous parler de cette association, de l'activité, et en plus il est à Angers, donc vous vous rendez compte, en fait, il n'est pas à la région parisienne. Et on va voir exactement quelle est sa mission, il s'attend quoi à la journée. On va voir un peu, une journée ressemble à quoi pour collecter et pour aller collecter les fonds pour aider, pour continuer à vivre et à survivre. C'est Abdelkrim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان كريم للجميع ورب إن شاء الله يتقبل منا الجميع. مبارك للجميع. بارك الله فيكم. شكرا. Donc, comme j'ai présenté, on va parler d'une association qui a une histoire qui est très connue et qui aujourd'hui, en fait, on la présente comme une association humanitaire. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, c'est une association humanitaire et le jeu de mots qu'on a voulu, c'était rassembler l'humain et la terre, mais bien entendu l'humain avant tout. Ouais. Et puis la terre, parce que la terre bénite de Palestine est très importante chez les musulmans. C'est pour ça qu'on a lié ce jeu de mots. Surtout en ces moments très difficiles pour tous les Palestiniens, et j'imagine qu'en Palestine, les pauvres ne manquent pas, les nécessiteux ne manquent pas, les orphelins ne manquent pas. Tout à fait, il y a une calamité. Donc le peuple palestinien en général, partout, là où il se trouve, surtout à Gaza, en Cisjordanie, dans les camps de réfugiés en Jordanie, dans les camps de réfugiés au Liban, dans les camps de réfugiés aujourd'hui en Turquie, car ils étaient en Syrie, mais ils ont dû sortir dû à la guerre civile. Donc ces réfugiés-là, maintenant en Turquie, palestiniens, sont doublement réfugiés. Et donc ils souffrent parce que c'est très difficile. Ça fait des années et des années qu'ils sont réfugiés et ils ne voient pas leur situation s'améliorer. Bien au contraire, ils voient leur situation se dégrader. Alors que normalement, avec l'entraide, on devrait s'améliorer. Donc nous proposons eh bien de soulager leur souffrance en leur apportant la chose la plus importante pour l'être humain. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la meilleure sadaqa, c'est de donner à manger à quelqu'un. Donc donner à manger, c'est vital. Donc nous apportons une aide alimentaire substantielle. D'ailleurs, 70% ou 67% plus exactement de notre budget
est dédié à ce programme-là alimentaire. C'est Abdelkrim, on reviendra au budget, on reviendra en fait comment vous travaillez. Mais là, on aimerait bien s'arrêter un peu à la situation sur place. Puisqu'aujourd'hui, il y a des Palestiniens sur leur terre, c'est pour cela que vous intervenez sur l'homme et la terre en même temps, et il y a aussi des Palestiniens qui sont en dehors de leur terre. Si on peut avoir une idée sur cette situation qui, malgré tout, malheureusement, en fait, au niveau médiatique, il n'y a pas un zoom sur cette situation dramatique. On parle d'une situation dramatique, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc la situation palestinienne remonte à plus d'un siècle. Hein. Depuis 1917, les Palestiniens ont commencé à souffrir lors de la chute de l'Empire ottoman. Donc il était sous statut protectorat anglais jusqu'en 1947. Donc 1917, c'est une date voilà de première date où il y a des souffrances pour le peuple palestinien, avec des villages qui ont été brûlés pendant cette période-là, malheureusement, pour faire fuir les Palestiniens. Et ils ont été obligés de fuir la mort, en fait, pour être sauvés. Et ils se sont réfugiés un peu partout. Donc ils se sont réfugiés à Gaza, ils se sont réfugiés en Jordanie, ils se sont réfugiés au Liban, et puis maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont réfugiés en première fois en Syrie, et puis maintenant en Turquie. Et ils vivent vraiment des grandes difficultés, puisque leur situation est précaire. Par exemple, à Gaza, comme vous le savez, mais on vous le rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, il y a un blocus total. Il y a un blocus terrestre, il y a un blocus aérien, et il y a un blocus maritime. Donc, ce qui engendre eh bien, des difficultés au niveau économique. Il y a 80% de chômage à Gaza. Même la situation économique, il devrait y avoir normalement eh bien, une croissance de 7 à 8% selon les estimations. Aujourd'hui, elle est réduite à néant parce que eh bien, même les producteurs qui sont très bons, les agriculteurs, les producteurs de fleurs, ils sont très connus pour ça, eh bien, ne peuvent pas exporter leur production. Et le strict minimum l'aurait autorisé par rapport à travers les checkpoints qui sont sur les frontières. Donc voilà, il vit une situation. Même j'allais dire en Cisjordanie, les gens croient que voilà, il n'y a pas de blocus, mais ils vivent aujourd'hui de plus en plus de grandes difficultés avec l'expropriation de leur terrain, avec la destruction de leur outil de travail qui est l'olivier ancestral en Palestine. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Donc, on pourrait continuer encore les emprisonnements, bien entendu. Mais nous, ce que l'on essaye de répondre à cette situation catastrophique, eh bien, c'est de le ramener... Pardon, oui, je vous en prie. Avant d'arriver à ce que vous faites, juste un petit rappel, et vous allez me le confirmer, qu'il y a beaucoup d'orphelins, que, comme nous le savons tous, en fait, l'enfant qui est le devenir de la société, il souffre, mais souffre réellement, en fait, d'une famine, il souffre d'un manque réel, d'une carence alimentaire surtout. Ça, je crois que c'est l'un des points qui pourrait sensibiliser davantage de personnes, musulmans, pas musulmans, pour avoir cette conscience, cette prise de conscience d'une réalité réelle. Aujourd'hui, nous le savons très bien, en fait, lorsqu'on anéantit, on affamine un peuple à travers ses enfants, ça, on connaît la politique au niveau de la démographie. Est-ce que ce que je viens de dire peut correspondre à la réalité ou la réalité est plus forte que ce que je viens de dire? Tout à fait, vous avez tout à fait raison, vous avez trop les mots, on affame la population. La population est affamée. Et le pire, c'est que quand vous regardez la situation du monde dans les pays, il y a toujours un peu de pauvreté dans certains pays, même la France. On sait que une partie de la France est sous-alimentée. Mais ce qui est catastrophique et exceptionnel et où on peut attirer le regard en Palestine, c'est que ça touche plus de 50% de la population. Aujourd'hui, en France, on parle peut-être de 10% c'est ça. Qui sont sous le seuil de pauvreté. Eh bien,
En Palestine, en Gaza surtout, eh bien, c'est plus de 50% qui sont sous le seuil de pauvreté. Plus de 50%. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Il y a une sous-alimentation, une mauvaise alimentation. Et comme le disent les médecins, lorsqu'il y a une mauvaise alimentation, surtout pendant l'enfance, Ouais. eh bien, ça va engendrer des maladies, dont l'obésité, Exactement. qui est très dangereux pour la santé. Et voilà, avec les maladies qui sont engendrées comme les maladies cardiovasculaires. Et l'ONU a prédit une catastrophe humanitaire d'ici déjà 2027. Et on y est bientôt. Ouais. Et donc, voilà, c'est vraiment catastrophique. Malgré tout, nous faisons tous les efforts avec les moyens que l'on a. On n'est pas une énorme association. On a voilà quelques moyens à leur présenter. On fait tout ce qu'on peut, bien entendu. On ne pourra pas résoudre tous les problèmes, mais voilà, on essaye aussi avec nos actions d'interpeller les autorités Monsieur, et puis voilà qui puissent venir en aide à cette population et tous ensemble on y arrivera. Monsieur Abdelkrim Zitoun, en fait, on rappelle que vous êtes l'un des responsables dont l'association Humanitaire et que j'imagine que voilà, vous n'êtes pas une association clandestine, vous n'êtes pas une association en fait voilà qui est classée, comme on dit. C'est une association reconnue, j'imagine. On aimerait bien avoir plus de détails sur le statut de cette association. Là, on a compris sur quel terrain vous œuvrez et on aimerait bien avoir après, en fait, votre présence à Angers, ça s'inscrit dans quel cadre. Donc, juste brièvement, l'association et le cadre juridique. Tout à fait. Donc, c'est une belle occasion pour moi de présenter. D'ailleurs, quand j'interviens dans les associations, je présente toujours l'association. C'est une association qui a été créée en 1990, le 21 mars exactement, donc ça fait 33 ans passés. C'est une association française sous le droit français. Donc ça, c'est clair. Nous sommes bien entendu sous le droit français et nous sommes suivis par un commissaire aux comptes, hein, comme il se doit pour toute association qui dépasse un certain budget. C'est ça. Et donc notre action au niveau d'appels de fonds, c'est des appels de fonds exclusivement à 100% privés. C'est-à-dire vous et moi et entreprises. On n'a pas de soutien de quelque gouvernement ou alors collectivité que ce soit. Donc c'est des dons à 100% privés. Très bien. Et donc l'occasion de Ramadan, comme vous disiez à Angers aujourd'hui. Hier, c'était à Rennes, avant-hier à Nantes. Et bon, je ne suis pas seul à tourner. Oui. C'est Abdelkrim, Samahni. On va aller petit à petit, comme ça, les téléspectateurs, ils vont nous suivre. Avant d'arriver à Angers, juste un rappel très important. Donc là, vous intervenez dans un cadre légal, en fait, voilà, avec une visibilité, avec une transparence. C'est important, là, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Palestine, comme si on parle d'un tabou, comme si, voilà, il y a une peur, etc. Donc, pour dissiper toutes les peurs, vous inquiétez pas, en fait, c'est une association qui est réglementée, qui est soumise à une loi française et elle œuvre dans un cadre bien légal. La preuve, c'est que M. Abdelkrim, il intervient à la télé, donc vous inquiétez pas, hein, voilà. En fait, ce que j'aimerais bien dire, c'est que en parlant des donateurs, donc là, si j'ai bien compris, en fait, toute personne qui aimerait bien soutenir cette association ou ce que vous faites pour, bien sûr, l'intérêt des Palestiniens en particulier, parce que si, en fait, je ne me trompe pas, c'est que là, votre cible, disons, c'est les Palestiniens, en fait, l'être palestinien en situation difficile. Brièvement, j'espère que je ne me trompe pas. Exactement. L'objet de notre démarche, c'est, et ça a été au début, à 100% pour les Palestiniens. Très bien. Depuis 2018, après des relances et des sollicitations de nos donateurs qui nous font confiance depuis des années, nous ont dit, nous, on vous fait confiance, on connaît votre travail, on connaît votre transparence, et donc on voudrait bien que vous ouvriez un petit peu la porte à quelques pays. On a dit, voilà, nous, notre principe, c'est, on ne fait que ce que l'on sait faire. Donc, on vous promet rien, mais on va essayer d'ouvrir quelques actions. Et effectivement, depuis 2018, donc on a ouvert les statuts et puis on a rajouté quelques articles, c'est-à-dire on peut aider aujourd'hui quelques pays. D'ailleurs, pendant le Covid, on a aidé quelques pays
à avoir quelques objets, par exemple des appareils d'oxygène en Algérie, au Maroc, en Tunisie aussi. Et nous avons aussi aidé auparavant la Somalie et d'autres pays. Cette année, on a aussi, pendant le mois de Ramadan, eh bien, quelques actions d'aide alimentaire exclusivement au Yémen et puis au Pakistan. Comme vous le savez, le Yémen vit des temps difficiles et puis aussi il y a aussi le Pakistan après les inondations et vivent des temps difficiles. Même les agriculteurs ont tout perdu après les inondations. Ils ont perdu leur cheptel, ils ont perdu leur terrain, donc ils n'ont plus de quoi se nourrir. Donc on a ouvert et nous avons aussi depuis 2018 ouvert une autre section, c'est-à-dire nationale. Nous avons décidé d'ouvrir quelques actions pour les étudiants qui vivent en France et qui étudient en France et qui sont précaires et qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc voilà, ça c'est voilà le panel de notre action. Et nous continuons dans cette voie-là. Donc voici, c'était M. Abdelkrim Zitoun de Human Terre. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Une association humanitaire à l'échelle, en fait, une dimension humaine, tout simplement. Et Inch'Allah Ta'ala, on aura des occasions pour revenir sur les actions. Cette fois-ci, on aimerait bien avoir des actions en fait, sur terre, en fait, sur le terrain, comme on dit, pour voir exactement, comme est le cas aujourd'hui avec M. Abdelkrim qui est à Angers. Pour clôturer et finir, M. Abdelkrim, l'objet de votre présence à Angers en un mot, s'il vous plaît. Alors, la présence à Angers, on est invité par une association à présenter nos projets, surtout les projets de Ramadan. Ça s'élève à 1 245 000 € de budget pour ce mois de Ramadan. Donc, comme vous l'avez précisé, les musulmans sont très généreux et nous allons faire une collecte et faire une présentation de nos projets et une collecte pour renflouer tout cet argent-là qui a été avancé. Merci beaucoup, Barakallahu Fik, et bon courage et bonne collecte surtout. Espérons qu'à Angers, en fait, vous arrivez à collecter le 1 million et quelques en une seule nuit. En fait, c'est un rêve, mais tout rêve peut être réalisé. Merci beaucoup. C'était avec nous M. Abdelkrim Zitoun de l'association Humanitaire. Et bien sûr, soyez généreux. N'hésitez pas à aider pour que Rabbi Subhanahu wa Ta'ala vous aide.